Salut, alors dans cette vidéo, je vais vous introduire un nouveau concept, le concept du champ électrique. Et pour ce faire, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça existe, ce concept. Donc, si je reviens avec ce qu'on connaît déjà, on a vu ensemble que quand il y avait deux particules chargées, je vais juste les dessiner, on a vu que quand on avait deux particules chargées, elles s'attiraient ou elles se repoussaient. En fait, une particule chargée, si je vous emmenais un nouveau concept, en fait, une particule, ça génère un champ électrique tout autour d'elle de façon radiale, comme on peut le voir sur mon dessin. Et après, une particule chargée, quand on la met dans un champ électrique, par exemple, j'amenais cette particule-là, cette particule-là elle va être sensible au champ électrique. Une particule négative va aller dans le sens contraire des lignes d'un champ électrique. Et donc, si on suit cette convention, on peut voir que la particule, si je la mets ici, elle se rapproche de la particule positive. Si je la mettais là, elle se rapprocherait de la particule positive. Et ça, c'est partout dans l'espace. Là, j'ai dessiné juste quelques lignes, mais il faut s'imaginer qu'en vrai, c'est comme s'il y avait des champs partout, partout dans l'espace de façon continue. C'est pas juste, il n'y a pas un champ électrique juste à cet endroit-là, c'est juste que je vais pas toutes les dessiner, tu sais. Fait que ça, c'est de façon qualitative, disons, en visuel. Disons que je me mettais une particule ici, il faut s'imaginer qu'il y aurait une ligne de champ qui partirait de la particule et qui s'éloigne de façon radiale. Donc, notre particule ici, négative, elle va aller dans ce sens-là. Et ça, c'est quand on applique le principe de champ électrique. Si j'avais seulement appliqué le principe des forces électriques, où est-ce que notre particule, elle va être attirée par les particules de charge opposée, vous pouvez voir, j'ai dessiné une flèche qui va vers la particule rouge et en fait, ça fait exactement le même mouvement au final, qui comprend juste le concept de champ électrique. Donc, le champ électrique, c'est juste un concept mathématique qui, euh, qui permet de mieux comprendre la force électrique et comment est-ce qu'elle agit à distance. Si j'avais plutôt dessiné une particule, disons, positive, elle aussi, je vais la faire, je sais pas, en mauve. Si je la faisais en mauve, une particule positive, elle, quand on la met sous l'influence d'un champ électrique, elle va suivre exactement la même direction que le champ électrique. Puis si je refaisais la même situation, mais cette fois-ci, en ignorant le champ électrique, puis en me fiant juste au fait que la particule mauve, elle est à côté d'une particule, elle aussi positive, rouge, la particule mauve va s'éloigner comme ça de la particule rouge. Donc, comment est décrite la force électrique et le champ électrique? Comment est-ce qu'ils sont reliés l'un envers l'autre? Avant de vous montrer l'équation, je vais juste changer les couleurs pour que ce soit plus clair pour vous. Qu'est-ce qui est quoi? Donc, l'équation qui décrit le lien entre la force électrique et le champ électrique, c'est l'équation F qui est égale à QE. Ici, FE en bleu, c'est la force ressentie par la charge Q, alors que le champ E, c'est le champ E environnant la charge Q. Donc, c'est le champ généré par une autre particule ou encore juste le champ qui existe dans l'environnement. Ici, ça se trouve que le champ électrique est généré par la particule rouge, mais des fois, il y a des situations où est-ce qu'on va arriver où est-ce qu'il va juste avoir un champ électrique et sans savoir par quoi est-ce que ce champ électrique est généré, on va voir que nos particules chargées vont être en mouvement lorsqu'elles se trouvent dans cet environnement. Alors ici, j'ai dessiné 4 champs, des champs A, B, C et D. Notre candidat pour imager tout ceci va être notre particule mauve, violette, une particule positive. Donc si je pars l'animation, dans le champ A, elle va suivre les lignes de champ. Si j'y allais plutôt sous l'optique de la force électrique qui est égale à Q fois le champ, comme mon champ EB est vers la droite et que F est égal à Q fois E, F va être parallèle au champ E, donc la particule Q va ressentir une force vers la droite elle aussi et elle va se déplacer vers la droite. Et là, on peut voir notre particule, elle est rendue immobile. La partie grillagée, c'est un endroit où est-ce que le champ E est nul, est égal à 0. Donc, comme il n'y a pas de champ, la force va être égale à Q fois 0, donc elle ne va pas ressentir de force, la particule va rester immobile. Je vous laisse regarder le reste des exemples. Et disons que je devais numéroter mes charges juste pour rendre l'équation un peu plus sans ambiguïté, si je me fiais pas aux couleurs, disons que j'avais ma particule Q2 ici et que ma particule rouge c'est la particule Q1. Alors, la particule Q1 génère un champ E1. La force que le champ E1 a fait sur Q2 est égale à Q2 fois E1. Donc faites attention aux indices ici, ça peut faire penser un peu à la loi de Coulomb qu'on avait vu plus tôt. Je vais revenir là-dessus plus tard.
Donc, je vous ai présenté la formule qui reliait la force avec le champ électrique, mais il y a moyen aussi de définir le champ électrique. En fait, il existe plusieurs manières, mais je vais commencer par une première façon. Une particule Q génère un champ électrique E autour d'elle de façon radiale, mais comment est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le module? Ben en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon dessin, plus on est proche de Q, plus les flèches, les vecteurs qui représentent le champ électrique, plus elles sont longues, alors que plus on s'éloigne, plus elles sont petites. La longueur d'une flèche pour un vecteur, ça représente en fait sa grandeur, son module. Donc plus une flèche est grande, plus le champ est fort, et plus la flèche est petite, moins le champ est fort. Donc comme on peut le voir ici, ben, le champ électrique il est inversement proportionnel à la distance r qui le sépare de la particule. Et l'équation qui permet de représenter ça de façon mathématique, c'est E qui est égal à K, Q en valeur absolue sur R carré, où est-ce que R est la distance entre un point P et la particule E. Donc, comment est-ce qu'on définit cette, donc, si je vous donnais un exemple, disons que je me mettais à un point P. La distance R, ça serait la distance entre la particule et le point P. Et encore une fois, je vais juste rajouter des petits indices à mon équation juste pour qu'on sache de quoi est-ce qu'on parle. Le champ électrique a aussi encore une autre expression pour le décrire, qui elle est plus générale. En général, E est aussi égal à la force qu'il exerce sur une particule divisée par la charge de cette particule. Donc, si je suis plus précise, disons que j'avais mon champ ici que je pourrais nommer EA et que j'ai ma particule QB. Le champ électrique EA, une manière de le trouver, c'est de faire la force divisée par la charge. Donc EA est égal à FB sur QB. Donc si je mettais des valeurs dans cet exemple, par exemple, si je mettais que la force que ressent QB était de 7,44 newtons, puis que sa charge était de 2 coulombs, si je prenais le ratio sur les deux et que ça me donnait 3,72 newtons par coulomb, qui d'ailleurs vont être les unités pour le champ électrique, ben en fait, cette valeur de champ, qu'est-ce que ça indique? Ça indique la quantité de newtons par coulomb que ressent une particule chargée dans ce champ électrique. Donc par exemple, si j'étais pour mettre une particule de 4 coulombs dans ce champ électrique de 3,72 newtons par coulomb, ben la particule ressentirait une force F qui est égale à 3 coulombs fois 3,72 newtons par coulomb. Donc c'est un indicateur de à quel point est-ce qu'une charge placée dans ce champ électrique va ressentir une force grande ou petite. Une remarque, là on pourrait se dire, ok, ben, particules positives, ils vont vers la droite, et particules positives suivent les lignes de champ, particules négatives ne suivent pas les lignes de champ. Mais comment est-ce que c'est représenté, ceci, mathématiquement? Ben, c'est représenté dans le fait que, disons qu'on a un vecteur E qui pointe dans une certaine direction, ben on peut voir que F est égal à une valeur scalaire. Donc, une valeur scalaire, c'est juste une grandeur, un nombre qui n'a pas de direction. Donc, ce vecteur, c'est égal à une valeur scalaire fois un vecteur, ce qui fait que F et E vont être parallèles. Par contre, si la charge est négative, ils vont être antiparallèles. La force va être moins dans la direction de E. Donc, c'est ça qui indique, c'est ça qui permet de exprimer mathématiquement que si on avait une particule qui était négative, ben alors E serait multiplié par un nombre négatif et donc F serait négatif par rapport à E, dans le sens qui serait dans son sens opposé. Voilà. Donc là, je vous ai dessiné le champ électrique pour une particule positive, mais à quoi est-ce que ça ressemblerait un champ électrique pour une particule négative? Ben en fait, c'est très très similaire. Donc je vais juste refaire un dessin. Donc j'ai juste copié le même dessin, mais il faudrait inverser le signe des flèches. Maintenant, je vais vous faire un exemple un peu plus concret de comment est-ce qu'on calculerait le champ électrique avec la première formule. Donc si je me mettais à un point P, si je me concentre sur l'orientation de ce champ électrique, il faut comprendre que le champ électrique est radial. Donc euh, je peux m'imaginer une ligne imaginaire entre le point P et la particule Q qui génère le champ E. Et le champ électrique sera parallèle à cette ligne imaginaire. Donc, sur mon schéma, je peux voir que mon champ E est en direction des X négatifs si j'avais un référentiel. Et son module, ben, je vais utiliser l'équation que je viens de montrer. Donc, si j'étais pour mettre des valeurs dans ce petit exemple, disons que ma particule, elle avait une charge de moins 3 coulombs et que on cherchait le champ électrique généré au point P à 4 mètres de la particule, ben, j'utilise l'équation que E qui est égale à K Q sur R carré. Je remplace ces valeurs, je le calcule. Donc là, je regarde mon tableau final, puis il y a comme vraiment pas des belles couleurs. J'espère que c'était clair quand même. Voilà votre première introduction au champ électrique et on a vu
le champ électrique généré par une particule positive et une particule négative, ce sont des champs radio. La seule différence, c'est qu'une particule positive, son champ est vers l'extérieur, alors qu'une particule négative, le champ pointe vers l'intérieur. On peut regarder juste ensemble une dernière fois à quoi ça ressemble une particule qui rentrerait dans ce champ-là. Donc disons que je me dessinais, je l'avais fait pour le champ de la particule positive, mais si je le faisais pour le champ électrique de la particule négative, donc je vais me prendre une autre particule. Donc là, je me suis dessiné une particule blanche avec un signe plus pour dire qu'elle est positive. Ben, si je la prends et que je la mets dans le champ électrique, elle va suivre les lignes de champ. Si je refaisais ce même exercice de pensée, mais en ignorant le champ électrique et en me fiant seulement au principe que deux particules opposées s'attirent, ben alors on peut voir que la même chose arrive. Et là, je pourrais faire le même exercice avec le champ électrique, mais bon, ça va faire une vidéo trop longue, on va s'arrêter là. On se voit dans la prochaine vidéo où est-ce on va regarder qu'est-ce qui se passe au champ électrique quand on a plusieurs particules. Donc, c'est quoi le champ électrique qui va vivre dans ce milieu? Quand chacune des particules génère son propre champ électrique, ben c'est quoi le champ électrique résultant? Je vous laisse réfléchir à ça. Résultant, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Mystère. À bientôt.